Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonjour, bonsoir. J'espère que nous nous portons bien. Bonjour DMG, bonjour la team. Alors, c'est la reine de Nkoumou depuis le Gabon. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui se passe au Congo. Mais sachez que c'est une pratique en fait, pratique envoûtante. C'est une pratique qui se passe dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les gens voyagent. Et dans les voyages, on emmène tout dans nos sacs. On emmène nos manières de prier. On emmène nos manières de manger. Rappelez-vous qu'en Europe, il y a déjà même les marchés africains. Pourquoi? Parce que les Africains ne se sont pas retrouvés dans la nourriture des Européens. Donc, on importe ce que nous sommes. Et même dans les pratiques d'envoûtement, des bonnes et de mauvaises pratiques, on voyage avec. Donc, je dis ça, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui est universel. Alors, c'est un problème qui se passe entre deux personnes. On va appeler le monsieur Pascal et on va appeler la dame Hermine. Pascal était un jeune homme débrouillard qui gagne bien sa vie, débrouillard vraiment quand même à un certain niveau, puis il avait beaucoup de marché et tout. Et puis bon, il avait aussi sa go à côté. Et puis vous savez, les hommes, ils aiment l'expérience, ils aiment l'aventure, ils aiment goûter un peu par-ci, par-là. Et c'est comme ça que Pascal rencontre Hermine. Il tombe amoureux d'Hermine, il aime les formes d'Hermine. Et il commence une relation avec Hermine. Du jour au lendemain, Pascal se rend compte que il n'arrive pas à se défaire d'Hermine. Il n'arrive pas à se défaire, qu'il est charmé, il est emporté. C'est que quand il est à côté d'Hermine, il se sent vivre, quoi. Donc c'est comme ça que la relation a continué et tout et tout. Et même un jour, Pascal elle se retrouvée chez Hermine à 4 heures du matin. Il n'a pas compris pourquoi. Après, il s'est dit, bon, parce que Hermine avait appelé, oh chérie, voilà, machin, nanani, nanana. Pascal a soulevé le taxi. Oh. Il est monté dans le taxi, il est arrivé chez Hermine. Peu importe la distance, il est arrivé là-bas. Et c'est comme ça que, vous savez, entre amis, on se raconte des deux petits trucs parfois, quoi, entre les pauses. Et c'est comme ça que Pascal raconte un peu, en bref, dit à son pote que, Mani, regarde un peu, je sors avec une go, elle est belle, machin, ceci, cela. Mais je me rends compte, je me sens trop dans elle, quoi. C'est-à-dire que vrai, comme on dit au Gabon, vrai, je suis dans elle. Le gars dit que, il y a des femmes comme ça, peut-être que tu l'aimes et tout. Et c'est comme ça que le gars lui dit, son ami, l'ami de Pascal, lui dit, tu sais, Mani, que tu l'aimes, je suis d'accord. Que tu sois dans elle, je suis d'accord. Mais que de temps à autre, tu te retrouves chez elle à 4 heures du matin parce qu'elle t'a appelé. Et que, Mani, elle est bandit dehors. On peut t'agresser aussi. Tu peux perdre ta vie, tu peux perdre un truc. Et puis quand tu te retrouves chez elle à 4 heures du matin, pour faire ce que vous avez à faire, à quel moment tu dors? À quel moment tu te lèves pour revenir chez toi et tout? Et puis Tanga, l'anga qui est avec toi, comment tu fais avec elle? Ou tu la libères et tu commences à engager une vraie relation avec Hermine. Et puis Pascal n'a pas percuté, il a dit, oh oui, machin, tout ça. Et son ami l'encourage et dit, Mani, de temps en temps, c'est bien d'aller à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Pascal dit non, tu sais, les églises-là, c'est des gens. Et puis il dit oui, je suis d'accord. Que parmi ces églises, il y a les bandits, il y a des voleurs. Mais il y a aussi des gens, ils ne sont pas nombreux, mais qui travaillent bien. Et de fil en aiguille, au bout de 2 semaines, un jour, son ami lui dit Mani, accompagne-moi à l'église. Ils vont à l'église de son ami. Et puis, Pascal apprécie le discours du pasteur. Il dit, le pasteur parle bien. Il a des paroles encourageantes. Il n'est pas comme les autres et tout. Et de temps en temps, Pascal prend plaisir à aller à l'église. Et c'est comme ça qu'un jour, Pascal a eu un problème de famille dans sa famille maternelle avec ses frères. Et puis, c'était un peu ambigu. Il voulait des conseils. Alors, il va voir le pasteur pour lui dire que pasteur, voilà, voilà, voilà. Et quand pasteur fait la voyance,
Le pasteur lui dit que, ah, mon ami, oh. Il a dit, vous vous appelez comment Pascal? Il dit Pascal, mon cher. Le problème que vous avez dans votre famille, c'est pas ça le vrai problème, hein. Pascal lui dit, oh, comment ça? Comment c'est pas ça le vrai problème? Il dit, le vrai problème, c'est que tu sors avec une go là. Tu sais qu'elle te fait là. C'est ça là qui doit être l'urgence et non l'autre. Ah, maintenant, lui ne percute pas parce qu'il s'est dit, ah, mais pasteur, quelle go? Parce que je ne sais pas laquelle et tout. Parce que il a dit, il y a une là, il a essayé de décrire. C'est là où Pascal dit, ah, c'est Hermine. Bon, j'ai changé de nom, hein, non? Ah, c'est Hermine. Ah bon? Il dit, oui, ce que Hermine te fait, c'est pas bon. Pascal reste comme ça. Pascal ne percute pas parce qu'il s'est dit que bon, ils se retrouvent seulement chez Hermine et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis bon, voilà. Le pasteur dit non. Le pasteur lui dit que chaque fois, quand tu couches avec Hermine, elle prend ta semence. Elle prend ta semence après l'acte. Elle frotte sous ses pieds, sous la plante de ses pieds à elle. Et elle marche. Elle reste avec ça peut-être pendant 2-3 jours. Et elle marche en prononçant des paroles. Elle prononce des paroles de domination. Elle prononce des paroles de pauvreté. Elle prononce des paroles d'envoûtement. Elle prononce des paroles que, à un moment, quand le fétiche sera bien assis, tu vas devenir rien, petit. Tu vas même devenir comme un zombie. Pascal dit que mais c'est vrai en fait. Parce que le rôle de ça, le rôle de cette pratique-là, quand le pasteur explique, c'est que c'est d'avoir plus d'argent de ces hommes. C'est une manière de faire en sorte que les hommes donnent l'argent à ces femmes-là. Et c'est ce que Amine faisait avec Pascal. Quand elle fait venir Pascal, elle appelle Pascal. Quand Pascal vient, il demande, ah non, chérie, voilà, voilà. Soit pendant l'acte, ou bien après. Oh non, je suis là, j'ai un problème de 200 000 dans ma famille, machin, il raconte. Pascal lui-même, il a accepté, il a dit au pasteur que c'était vrai. Et il disait même au pasteur que quand elle demande l'argent, là, lui, il ne sait pas comment il fait. Il emprunte l'argent, il demande les bons partout pour aller donner à Hermine les 200 000. Et ce n'est pas des petites sommes de 20-30 000, les 200 000, les 300 000, 200 000. C'est-à-dire que quand la Gaule a demandé quelque chose qui n'est pas cher, c'est 100 000. Mais c'est les 200, 300, 400. Et il dit chaque fois, quand il promet là, il va se démener. Il va se démener jusqu'à trouver cet argent pour donner. Et le pasteur lui a dit qu'attention, parce que c'est ta semence qu'elle prend. Elle met sous ses pieds. Et la semence, c'est de l'énergie. Donc, chaque fois qu'elle prend ta semence, elle te vide de ton énergie. À un moment, avant l'âge, tu vas vieillir. Tu vas vieillir avant l'âge. Tu vas ressembler à un zombie, tu vois. Et puis, au niveau du travail, tu seras tellement surendetté que tu ne pourras plus t'en sortir. Donc, ressaisis-toi. Pascal s'est assis. Pascal était dépassé. Pascal était dépassé parce qu'il s'est dit que, oh, donc aimer, c'est un péché. Et c'est comme ça que le pasteur lui a fait des travaux spirituels, s'est monté, s'est descendu. Et puis, il a été désenvoûté. Là, ce pasteur a été fort. Il a été désenvoûté complètement. Maintenant, la partie qui dépasse Pascal, il dit que quand il a été désenvoûté, Lago a commencé à continuer à appeler. Il ne décrochait plus, il décrochait de temps en temps. Et puis, ça n'avait plus le même effet. C'est là où il a compris aussi que le travail du pasteur avait marché. Parce qu'il n'y avait plus d'effet. Quand elle appelle, il demande. Il avait la force, même s'il ne disait pas non, mais il avait la force de ne plus partir, de ne plus aller recoucher avec cette dame-là, même ne fût-ce qu'une seule fois. Maintenant, Pascal dit qu'un jour, il s'est levé pour aller bien voir la Gola. Elle gérait un bar. Il est allé regarder la Gola. Il dit que quand il a bien regardé la Gola, il est sorti, il est allé, il a vomi. Il dit que le matin, là, il avait mangé, c'est quoi? Il dit qu'il a tout vomi. Il a vomi tout ce qu'il avait mangé. Il a tout vomi. Or, il paraît qu'on lui a demandé pourquoi. Il dit que quand il a vu, il a dit que mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui marchent avec des envoûtements. Que quand on les regarde,
on ne les voit pas sous leur vrai visage, on les voit sous le visage de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que mystiquement, elles mettent des voiles sur elles. Il dit que le pasteur là m'avait tellement lavé les yeux, il dit que quand il a regardé la go là qu'on appelle Hermine, il a rendu. Il dit qu'il a fait peut-être 7 mois. Même sa propre go, il sortait plus avec elle parce qu'il était traumatisé. Il s'est posé la question, mais je dormais avec qui? Mais je dormais avec une. Et non, il dit que non seulement elle était sale, les gales partout. Il s'est demandé que mon Dieu, donc les gales qu'il voit là sur le corps, jusqu'en bas là-bas, il y avait les gales. Il dit que et sur le gens qui faisait le Kwanzaa, les pieds coca fanta, ici, marcher les couleurs, avec les odeurs, parce qu'elle était dépassée. Oh, il était dépassé, puis il était traumatisé. Donc, c'est seulement pour dire ici que les hommes, là, je m'adresse aux hommes, vous voyez, non? Voilà. Souvent, quand on dit être dans la chasteté, ça préserve de beaucoup de choses. Un, faire les choses avec la prière. Deux, même avant de faire les choses avec la prière, se concentrer. Être concentré dans ce que vous faites. Ne faites pas les choses, ne faisons pas les choses par précipitation. C'est-à-dire que non, elle est jolie, elle est ceci. Non. Soyons toujours lucides. Soyons lucides. Parfois, même dans les bars là où on part, parfois, bon, je ne parle pas, j'aime pas les bars. Dans les bars là où les gens partent, vous allez parfois voir, tu bois un verre, mais tu es déjà sous, comme si tu avais bu 10 casiers. Parce que parfois, ces gérantes-là, où il y a quelqu'un dans le bar là, ils mettent les trucs, les substances dans les verres des gens pour que tu ne sois pas lucide. Il y a des hommes qu'on a dépouillés de leur compte bancaire, comme ça, complètement. Vous voyez, non? Et le pasteur a dit à Pascal, tu as vu à quoi il ressemble? Il dit que si tu n'étais pas venu à l'église, si tu n'avais pas fait ce travail spirituel, et Pascal est même parti à l'hôpital, aller voir s'il n'a pas chopé, il dit que heureusement, c'est Dieu qui l'a aidé, qu'il n'a pas chopé une maladie vénérienne, ou bien la maladie du siècle là qu'on connaît là. Donc, soyons prudents, parce que le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais, le dehors est risqué. Soyons prudents. Aujourd'hui, on parle des hommes, sachez que ça s'adresse à tout le monde, hein. Restons dans la prière, restons concentrés. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMJ, bonjour la famille DMJ, commentez, likez et partagez. Je vais intituler mon histoire, il ne faut pas faire confiance à un homme. Nous sommes en 2019, décembre 2019, je fais un rêve. Dans le rêve là, je suis dans ma chambre, il y a une bassine qui est collée au mur, une bassine que dans la vraie vie, j'ai cette bassine-là, mais dans le rêve, la bassine est collée au mur et on me demande de pousser la bassine. Quand je pousse la bassine, je vois un gros trou. Je dis, comment il y a un gros trou dans le mur de cette bassine-là? Dans le rêve, je me pose cette question. Comment il y a un gros trou dans le mur de cette bassine-là? Dans le mur, alors que moi, je bouge la bassine-là tous les jours, je me réveille, je ne comprends pas le sens. Il faut savoir que moi, je fais beaucoup de rêves. Dieu me parle à travers les rêves. J'interprète souvent les rêves et donc, on va dire, j'arrête ce don de ma mère parce qu'elle interprète aussi bien les rêves. Donc, je vois le rêve. Vu que moi, je n'ai pas réussi à comprendre, je vais appeler ma mère. Ma mère va m'expliquer que spirituellement, on a une personne qui nous laisse la porte ouverte sur nos vies. Puis, spirituellement, vu que le trou là représente la porte ouverte sur notre vie de quelqu'un, laisse la porte ouverte sur notre vie. Je demande, qui peut être la personne? On avance, on descend. Fais descendre à la bonne année. Je pense que j'étais à l'église, je pense que je fais bonne année. En étant à l'église là-bas, que je fais un rêve, je m'assoupis quelques minutes pendant la bonne année parce qu'on va jusqu'à 23h, le temps de créer bonne année et autres. Je m'assoupis, je fais un rêve. On me dit, il faut faire un choix. Cette année, l'année qui va commencer, soit c'est ton père, soit c'est ton frère qui part. Je reste là, waouh. Je suis choquée, je suis traumatisée. Je commence mal l'année. J'appelle ma mère pour lui parler de mon rêve. Ma mère ne sait quoi me dire. On commence l'année comme ça. Janvier arrive, mon père vient sur Libreville. Parce qu'il faut savoir que nous, on vit à Libreville et mon père vit en province avec ma mère. Janvier arrive,
Mon père monte sur Libreville à cause de sa maladie. Et ma mère ne peut pas venir avec lui. Donc, il vient vivre avec nous à Libreville parce qu'il a construit une maison ici à Libreville où je reste avec ma soeur. Donc, il vient vivre avec nous. Quand il vient vivre avec nous, il est malade, il faut qu'il aille à l'hôpital. Nous, on a nos occupations à l'école et autres. Donc, on part, on l'accompagne, mais c'est pas vraiment ça. Donc, on part. Mais, en ce moment-là, j'avais un copain. Donc je partais souvent chez mon copain, vu que papa était là à la maison. Je partais chez mon copain de temps à autre. J'avais juste fait un constat qu'un jour j'avais remarqué que j'avais un slip que je ne trouvais pas quand papa était là. Bon, j'ai zappé, j'ai laissé tomber. L'histoire a avancé, avancé, avancé. Il est reparti chez lui. La relation avec mon copain a continué. Mais j'avais mon copain, c'est mon copain qui m'avait fait le conseil. À chaque fois qu'il dormait, que je dormais chez lui, le grand matin, mon père était le premier à m'appeler. Il m'avait dit une fois, comme ça, sous le ton, ah, Caron, c'est bizarre, quand tu dors ici, à chaque fois le matin, la première personne qui t'appelle, c'est ton père. Sur le coup, j'ai banalisé, je n'ai pas prêté attention. On a avancé, avancé. Le Covid tombe, parce que c'était l'année Covid, le Covid tombe. Les établissements sont fermés. Ma relation, c'était une nouvelle relation, donc je décide de descendre en province. On décide de descendre en province. Quand on décide de descendre en province, ma soeur vient avec, oh, il faut faire un jeûne d'Esther 3 jours. On dit, ça tombe bien, nous sommes tous en famille, faisons le jeûne d'Esther, vu que dans notre famille, nous sommes très chrétiens. Donc, on est de religion catholique, on prie tous de la même façon, on fait le jeûne d'Esther. Pendant le jeûne d'Esther, le dernier jour du jeûne d'Esther, on fait notre veillée, on prie. Je me rappelle ce jour que j'avais les yeux fermés. On était en train de prier. Je ne savais pas vraiment parce que quand tu pries, quand l'esprit te prend, tu tournes partout. J'avais les yeux fermés, mais en ayant les yeux fermés, donc c'est comme si j'avais les yeux ouverts et je vois comme si à travers quelqu'un, les yeux d'une personne c'était comme une fenêtre qui était ouverte. Les yeux d'une personne, c'était la fenêtre ouverte. Je me dirige vers la personne en question. Que dans mon esprit, je vois ses yeux comme étant la fenêtre ouverte. J'essaie de fermer les yeux là. Donc, je mets mes deux mains sur les yeux de la personne. Et les yeux de la personne en question, c'était mon père. Je dis, ah, on continue à prier. Après cette prière, là, mon père tombe malade. Mais comme il avait déjà fait beaucoup le tour des hôpitaux, on se rabat à la tradition. On va en tradition, on va dans le village de ma mère pour essayer de le soigner. Ils font un mois là-bas, ils font tout le mois de mai. Le mois de mai, vers la fin du mois de mai, l'histoire s'empire. Ils sont obligés de remonter à l'hôpital. À l'hôpital, le verdict va tomber. Papa est, comment dire, est à insuffisance rénale au stade fatidique. Donc, il n'y a plus rien à faire, on attend juste la mort. D'accord, on est là. On nous annonce ça, que notre père va mourir 2 semaines à l'avance. On apprend la chose, on commence à pleurer quand c'est déjà qu'il va venir. On lui demande, tu fais comment? À l'hôpital, on lui pose la question, est-ce qu'il attend la mort à l'hôpital? Ou bien il descend chez ses parents. Il décide, il dit, ça fait 1 mois que je n'ai pas vu mes enfants. Je remonte d'abord les voir, passer mes derniers jours avec eux avant de partir. Donc 1 mois, il remonte, il fait 2 semaines avec nous, il meurt. Quand mon père meurt, beaucoup de choses vont sortir. Quand mon père meurt, beaucoup de choses vont sortir. On va comprendre à travers après sa mort que c'est lui qui avait laissé les portes ouvertes sur nos vies. On va comprendre après sa mort qu'il était le mari de nuit de quelqu'un. On va comprendre après sa mort que c'est lui qui a engendré beaucoup de situations que jusqu'à présent, nous sommes en train d'essayer de nous libérer. Même s'il n'a pas, je sais pas si on va dire qu'il a ouvert volontairement comment, mais il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il a créé beaucoup de liens dans nos vies que jusqu'à présent, à l'instant T, quasiment, il est mort en 2020, en 2026 aujourd'hui. 6 ans plus tard, on est encore en train de se battre pour couper tous les liens qui ont été faits. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut jamais avoir confiance en un homme. Parce que ma mère me dit aujourd'hui, ma mère qui a vécu, parce que ma mère était avec mon père de ses 16 ans jusqu'à ses 50 et quelques, qu'il est mort, elle avait 51 ans.
Elle avait 51 ans, oui. Elle me dit, il ne faut pas faire confiance en l'homme. Parce que maman, après la mort de papa, elle a compris beaucoup de choses qu'il a fait. Beaucoup de choses dans lesquelles nous a mis quand on était là. Comment il y a une expression qui nous dit chez nous au Gabon que tu es bête et dungue. On était tous les dungue. C'est après sa mort qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Donc, pour toutes les femmes qui pensent que les hommes sont trop les dieux sur cette terre-là, faites attention. L'homme n'est le parent de personne. C'est juste la morale que je veux vous dire. L'homme n'est le parent de personne. Ne mettez pas un homme à la place de Dieu. Parce que maman va me dire un jour, c'est parce qu'elle a eu trop confiance en mon père qu'elle faisait entièrement confiance, qu'elle disait qu'il ne peut pas le faire ça. Que voilà, on se retrouve dans des situations trop compliquées. L'homme n'est le parent de personne. Même si vous êtes avec un mari depuis tant d'années, il faut toujours rester en prière, il faut toujours vous méfier, il faut toujours demander à Dieu de veiller sur vous. En tout cas, c'était ma petite histoire. Je reviendrai parce que l'affaire sorcellerie dans ma famille, ce n'est pas ton favori. Donc, je reviendrai certainement pour raconter plein d'autres histoires. C'est la sentinelle de l'Éternel. Commentez, likez et partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour, bonjour DG. Moi, je raconte l'histoire depuis le Cameroun. Bon, c'est une histoire qui s'est passée sur moi-même, pas un truc comme Asma a raconté, et un truc qui s'est passé sur moi-même. C'est juste pour dire à mes soeurs et à mes soeurs que quand on est enceinte, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut remettre vraiment tout à Dieu. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, je vous assure, la veille du jour que je devais aller à l'hôpital pour mon rendez-vous, et tout, bon, à la veille, ma mère et moi, nous sommes allés chez un marabout, comme chez nous en Afrique, quand tu es enceinte, on dit qu'il faut travailler sur toi avant d'accoucher, sinon tu risques de tout. Donc, tant de choses en fait. Nous sommes allés là-bas. Le monsieur a travaillé sur moi, il a bien travaillé sur moi et tout. Et tout. Quand je suis rentrée, le lendemain, quand je me suis rentrée à l'hôpital pour mon rendez-vous, comme d'habitude, mais j'arrive parce qu'on arrivait, la sage-femme prenait la peine de nous conseiller, de parler, bavarder un peu avec nous. S'il y a des questions, il faut poser et tout. Mais quand elle commence, quand je suis rentrée, je me suis assise. Quelques minutes après, elle est entrée, la sage-femme est entrée, elle a évoqué le sujet. Moi, j'étais moins concentrée, mais quelques minutes après, je commence à m'affaiblir. Je commence à m'affaiblir. Je commence à m'affaiblir. Maintenant, je me couche. Maintenant, ça, les femmes qui étaient près de moi. J'étais avec mon fils, mon premier fils le jour-là. Je me couche à ça, des femmes. Je vous assure, je sentais même, je ne me sentais, je sentais plus en fait, je sentais plus mon corps en fait. J'étais moi là comme ça, j'étais devenue glacée. Je transpirais, c'était comme si, je ne sais pas comment je vais m'expliquer ça. Je ne me sentais plus vraiment. Je me suis un peu couchée sur la sage femme. Je me suis un peu couchée sur elle. Pas quelques minutes encore, par la grâce de Dieu, je me suis relevée un peu. Tellement j'ai transpiré, tellement, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Quand je suis maintenant rentrée, j'ai fait part de ça à ma mère. Ma mère m'a dit, heureusement qu'on a travaillé sur toi. Mais moi, je le dis et je le redis toujours, et que je le redis toujours, Dieu est fort. Dieu, c'est Dieu qui m'avait sauvé ce jour-là, je vous assure. Sinon, je partais comme un jeu. Sinon, je partais vraiment comme un jeu. Elle m'avait dit c'est le marabout qui t'a mis. Moi, je dis que c'est Dieu qui m'a sauvé ce jour. Parce que c'était comme si c'était moi, il y a mort de. Donc, déjà que tu écoutes ce qu'on est en train de dire, mais tu ne peux même pas parler, tu ne peux même pas bouger, tu ne peux même pas. J'étais glacée, j'étais. Merde. Je vous assure que Dieu est fort. Mes soeurs, quand vous êtes enceinte, là, c'est le jour-là que j'ai compris que l'accouchement, la grossesse, vraiment, c'est un autre monde. Quand vous êtes enceinte, priez. Priez vos genoux au sol, vous priez le Seigneur tous les jours. Vous évoquez Dieu tous les jours, je vous assure. Parce que l'histoire de marabout là, je vous assure que je ne crois même pas trop. Je suis passée juste parce que ma mère m'avait été obligée de partir. Sinon, l'histoire de marabout là, moi, je ne crois pas trop. Moi, je crois juste à un Dieu qui est au ciel. Priez, je vous assure, prenez la peine de prier. Prenez la peine d'évoquer Dieu qui vous enseigne. Pliez vos genoux au sol, vous priez. Peu importe ce que le médecin vous dit à l'hôpital. Priez. Je vous assure, ce jour-là, moi, ça me dit que c'était mystique. Moi, ça me dit que quand je suis là, c'était vraiment mystique. Je vous assure.
Mais le Dieu que je sais ne dort pas. C'est un Dieu vivant, il ne dort pas. C'est pour vous dire que prier. C'est pas dans l'hôpital qu'on te dit, en allant à l'église qu'on te dit qu'on est totalement sauvé. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas vraiment la foi, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est la foi qui nous sauve, mes soeurs. C'est la foi qui nous sauve. Moi, je dis que femme enceinte, prenez la peine de prier le Seigneur. De le prier, en fait. C'est juste tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Salut DMG et mes salutations également à toute la famille des auditeurs qui me suivent en direct de cette chaîne. Commentez, aimez, likez cette chaîne et partagez. Aujourd'hui encore, je vous apporte une nouvelle histoire qui va tellement vous édifier d'une jeune fille qui a raté d'être V. J'espère que vous comprenez ce que je dis, non? Qui a raté d'être Vio. Donc, comprenez, je coupe un peu les mots pour éviter tout ça, des choses que l'Internet refuse et tout. Voilà. Alors, connectez-vous, attachez vos ceintures de sécurité. Let's go! L'histoire en question, il s'agit, comme je l'ai dit au début, d'une jeune fille qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 10 ans chez son oncle lorsqu'elle était allée en vacances. Vous voyez, c'est là qu'on l'a fait recevoir Jésus. En fait, elle est née d'une famille modeste de 5 filles. Elle est la cadette. Et elle est la seule personne à recevoir Jésus dans sa famille. Toute sa famille ne sert pas Dieu, toute sa famille ne s'intéresse pas dans les choses de Dieu. Et elle prie dans la même église que son oncle. Voilà pourquoi elle avait accès à aller à l'église tout le temps, parce que quand elle arrivait à l'église, son oncle faisait signe à ses parents que oui, votre fille est bien arrivée à l'église. Et même quand elle partait à la veillée, son oncle faisait signe, oui, votre fille est bien arrivée à l'église, nous sommes avec elle. Elle chantait à l'église, elle avait une voix sublime, semblable à celle d'un ange. Elle chantait, quand elle chantait, il y avait l'onction. Quand elle chantait, il y avait vraiment la puissance de Dieu qui se communiquait. Et cette fille-là a aimé Dieu depuis l'âge de 10 ans. Et jusqu'à arriver à l'âge de 14 ans, elle a fait tout d'attirer ses sœurs et même ses parents dans le chemin de Dieu, mais ses parents refusaient strictement. Et ça n'a pas abouti, ça n'aboutit à rien. Elle faisait tout à l'évangéliser ses sœurs, ses grandes sœurs. Comme elle était la cadette, on la méprisait. Arrête-nous avec ces choses de Jésus, on l'a arrêté de dire n'importe quoi. Arrête-nous. Au moment qu'elle priait à la maison, ses sœurs augmentaient le volume de la musique du monde pour l'empêcher de prier, l'empêcher de méditer calmement. Elle était vraiment dérangée dans sa famille. Et ici, à ses 14 ans, un jour, elle a supplié ses sœurs, plutôt, elle n'avait pas de frères. Elle a supplié ses sœurs, venez, nous allons partir jusqu'à la veille. Nous avons un programme de prière intense. Venez, nous allons prier. Même ses parents, il les a suppliés, venez, nous allons prier. Venez, parce qu'aujourd'hui, ce matin, mes révérends, j'ai fait un mauvais rêve. Je fais un rêve que la maison s'est brûlée. C'est les rêves qui les avaient parlé le matin. Un rêve que la maison s'est brûlée et tout s'était brûlé pendant la nuit. Venez, nous allons aller à l'église pour prier. Et nous avons peut-être beaucoup de combats, beaucoup de choses. Peut-être les diables prévoient quelque chose pour notre famille. Venez, nous allons prier. Je dis, arrête-nous avec ce genre de rêves-là que tu dis sont des illusions. Arrête-nous ça, nous ne croyons pas à ça. Venez, allons prier. Et elles ont refusé et elle est partie à la veillée, comme son oncle était là, elle a fait signe, oui, votre fille est bien arrivée. Elle est partie en prière. Le même soir, lorsqu'elle est partie à la veillée, vers 22h, il y a eu le braqueur qui sont entrés à la maison. Ils sont entrés à la maison pour demander de l'argent. Malgré qu'ils ont demandé de l'argent, on les a donné de l'argent, mais ce n'était pas assez par rapport à ce qu'ils demandaient, parce qu'ils étaient dans une famille modeste, vous voyez, ce n'était pas assez. Et les braqueurs, ils étaient au nombre, je ne sais pas combien, ils étaient nombreux. Ces braqueurs se sont permis à violer, je m'excuse pour le terme, avaient toute une famille. Imaginez-vous un peu ces désastres. Ils ont vu toute la famille, sauf le père, commençant à partir de la mère jusqu'aux 4 filles. Voyez-vous cela? Jusqu'aux 4 filles. Donc ces grandes sœurs aînées ont été vues le même jour. Et la fille, le matin, lorsqu'elle rentre, elle trouve une tristesse remplie la maison. Elle trouve un désastre rempli la maison. Il y avait des saccages, des choses qui avaient été saccagées. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? On la rapporte la nouvelle. Elle dit, voilà pourquoi je vous avais dit qu'on puisse aller prier. Voilà, parce que j'avais fait un rêve que la maison s'est brûlée. Mais Dieu, comme Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, peut-être que c'était ça, le fait qu'il voulait entrer et détruire notre maison. Voilà ce qui est arrivé. Et plus tard, ses sœurs, ses 4 sœurs et sa mère sont
ont fini par être atteints du sida. En fait, ces sida ils les ont pris le même jour qu'on les avait vus. Vous voyez? Alors, cette fille-là, comme elle était partie à l'église, elle a raté d'être élevée. Si elle était restée à la maison, elle allait aussi être élevée. Heureusement, Dieu l'a épargnée. Alors, c'est pourquoi la leçon que nous devons retenir par là, c'est que, bien aimé, quand Dieu nous appelle à les servir, nous devons accepter à son appel parce qu'en servant Dieu, Dieu nous épargne de plusieurs choses. En servant Dieu, il nous épargne de plusieurs dangers qui pouvaient nous arriver aujourd'hui, qui pouvaient nous arriver demain. Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Acceptons de choisir le chemin de Dieu. Acceptons de choisir Dieu parce qu'il est là pour nous protéger, pour nous épargner de beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas dire, on peut pas dire que non, c'est bien ce qui est arrivé à César. Non, 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 ça fait tellement mal, ça fait très mal. On compatit à cette famille qui ont subi cette chose-là. Alors, mais le plus mieux, c'est de donner sa vie à Jésus, de servir Dieu, parce que quand on se donne à Dieu, bien aimé, c'est aussi une bonne chose. Je ne dis pas quand on se donne à Dieu, on va pas subir des situations, tout sera toujours bon. Non, il peut arriver des situations aussi tellement catastrophiques, des situations tellement graves, mais Dieu finira par nous épargner de ça. Que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible dit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour, bonsoir. J'espère que nous nous portons bien. Excusez la qualité de ma voix, je suis un peu grippée. Alors, bonjour DMG, bonjour la team DMG. C'est toujours la reine d'Nkumu depuis le Gabon. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et j'aimerais que vraiment tous ceux qui sont jeunes dans le groupe prêtent attention à cette histoire. J'en parle fréquemment, j'en parle souvent. Mais c'est souvent quand les gens vivent la situation que souvent certaines dames me rappellent. Oh, la reine de Nkumu, voilà. Oh, la reine de Nkumu, oh, pardonne-moi. Oh, est-ce que vous voyez? Alors, c'est l'histoire qui se passe dans une famille mienne, une ethnie du Gabon, dans la famille Orandag. Il y a l'oncle Grégoire, l'oncle, et son neveu Ivan. Ivan, c'était un jeune architecte, très brillant, talentueux. Vraiment, l'enfant que quand vous voyez quand l'enfant travaille, non, le goût. Quand l'enfant fait des plans, non, c'était trop bien. Et Ivan travaillait dans un grand cabinet d'architecte et tout. Il avait des grands contrats. Il faisait rentrer l'argent dans le cabinet. Et Ivan n'avait pas 30 ans. Ça veut dire qu'il a eu son bac, il a terminé très tôt. Il a eu son bac dans les 16 ans comme ça. Donc, dans tout ça, il vivait avec sa petite amie, des trucs comme ça. Et puis, ils se sont dit, bon, si on a un peu d'argent, pourquoi ne pas se marier? Alors, ils ont lancé les festivités pour se marier. Mais pendant qu'il est parti annoncer la nouvelle à la famille, l'oncle Grégoire a appelé Ivan. Il a dit, ah, tu es l'enfant de ma soeur. Et puis, c'est la famille. La famille est sacrée, petit. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais t'offrir ton mariage comme cadeau. Ivan a dit, oh, tonton, offrir comment? Oh, non, mais je vais t'offrir toutes les dépenses du début jusqu'à la fin. Tu n'as rien à dépenser. Location de voiture, tout, nourriture, salle, habits, tout, hôtesse, dames de compagnie, de tout. Ceux qui sont dans ça connaissent. Donc, Ivan a vu ça que waouh, c'est comme une bénédiction. Même sa femme a dit waouh. Et n'oubliez pas que c'est 2 mariages. C'est 2 mariages coutumiers, mariage civil. Donc, voilà comment l'oncle dépense. Il fournit même l'argent de la dot, le matériel de la dot. Il n'y a pas eu des réunions. Il n'y a pas eu des réunions que, oh, voilà, l'estimation, c'est combien. Il n'y a pas eu de ça. Donc là, il dit seulement à la famille, le pagne, voilà, le pagne là-bas, allez-y, j'ai acheté les pagnes. Le reste, là, tout est déjà payé. Oh, les gens ont seulement vu que maintenant, mais ça, c'est la magie. Oh, c'était trop bien, quoi. Et c'était un grand mariage, un mariage chic, bien fait. Vraiment le mariage digne d'un architecte. C'était trop beau. À Libreville, on parlait que de ça, en fait. Voilà comment le temps passe. Sachez que les noms ont été changés, hein. Ok. Alors que le temps passe et tout, 6 mois, 1 an. Ah, 1 an, 2 ans. La femme d'Ivan commence à se rendre compte que, ah, elle n'attrape pas de retard. Elle n'attrape pas de retard. Mais seulement, elle avait remarqué quelque chose, c'est que les nuits, elle faisait des rêves où on venait lui faire les couches de nuit. Elle rêvait qu'on venait lui faire les rapports la nuit.
Parce que le matin, elle se réveillait souvent mouillée. Mais elle se rendait compte qu'il y avait des nuits, elle ne faisait rien avec son mari, mais comment elle pouvait se retrouver mouillée? Et parfois, elle demande à son mari, est-ce qu'à mon insu, tu m'as fait quelque chose? Elle m'a dit, mais comment je peux faire ça? Si j'ai envie de faire, tu es ma femme, je te demande, et puis on fait ce qu'on a à faire, en fait. Bon, elle s'est dit, bon, peut-être elle c'est de son imagination, peut-être. Et voilà que de fil en aiguille, ça se répétait 2 à 3 fois par semaine, ces couches de nuit-là. Ça, c'est un point. Entre-temps, on est déjà à 1 an et demi, presque 2 ans, Ivan commence à perdre des contrats. Il commence à perdre les contrats un à un. Il perd tous les contrats. Au finish, au bout de 2 ans de mariage, son contrat aussi, il est renvoyé du cabinet d'architecte. Bon, c'était un coup dur. Bon, mais on va faire comment? La vie continue. C'est comme ça que Ivan a fait ça, parce qu'Ivan est cartésien. Il s'est dit, bon, ça arrive, on a vu ça, c'est pas quelque chose d'alarmant. Donc, la vie a continué, ça commençait à devenir dur. Et puis, leurs économies commençaient à s'épuiser. Un peu. Maintenant, après, Ivan a commencé à se rendre compte que, mais non, il y a un problème. Que je perde mon travail, c'est une chose. Que je perde les contrats, c'est une chose. Mais que ça dure dans le temps, là. Donc, il commençait à réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il ne savait pas où et comment et pourquoi. Voilà comment il en parle à 2 de ses amis. Chacun lui dit non, il faut aller voir un ganga. L'autre dit non, c'est pas ça. Et puis bon, il essaie un peu de réfléchir à sa manière, il ne trouve pas. C'est comme ça qu'un jour, il suit, je pense, dans une chaîne étrangère ou sur Facebook, quelque chose comme ça, il suit l'émission d'un prophète. La manière dont ce prophète chrétien des églises éveillées, la manière de parler l'a interpellé. Il s'est dit que non, cet homme est assez lucide, il peut le conseiller dans certaines choses, il peut l'aider à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Voilà comment Ivan contacte le prophète, et puis il va à sa cause. Et puis Ivan, le prophète lui dit, il y a eu une certaine échange dans ta vie. Ivan dit, comment ça? Mais c'est aller doucement pour qu'il puisse se percuter. Le prophète lui dit, il y a eu un échange. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie et la personne a tout pris. La personne a pris le ventre de ta femme, la personne a pris ton énergie, ton intelligence, ton étoile du travail. Ivan connaissait même qu'étoile veut dire quoi. Donc, le prophète a dû faire tout un travail d'enseignement. L'enseigner tout ce qui est d'abord la Bible et tout, et un peu, jusqu'à ce qu'un jour, écoutez bien, le prophète lui a fait lire un verset de la Bible. C'est Matthieu chapitre 13, verset 25. Dans ce verset, il est question de la parabole de Jésus. Là où Jésus donne une parabole, il parle d'un cultivateur qui plante, il plante des bons grains, il plante, et que ça pousse. Et qu'au milieu de la nuit, dans le verset 25, au milieu de la nuit, l'ennemi de celui qui a planté vient dans la plantation du monsieur, dans la parabole, et plante la mauvaise herbe. Plante la mauvaise herbe pour que ça pousse en même temps avec la bonne herbe. Que ça soit confondu, qu'on ne voie pas. Mais non, le prophète a mis en évidence le moment, l'ennemi et ce que l'ennemi plante. Le moment, c'est la nuit. Ce que l'ennemi plante, c'est la mauvaise herbe. Et il précise l'ennemi. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'il révèle à Ivan que non, il s'agit en fait de son oncle, tonton Grégoire Orandaga, de la famille. Mais Ivan n'a pas percuté. Mais Ivan a boudé. Ivan a dit, mais non, mon oncle à moi, l'oncle de la famille, qui m'a pris, il m'a fait ce qu'il n'a même pas fait à ses enfants. Ivan a cité. Le prophète l'a dit que, mais je connais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant ça, il a acheté tout pour toi. Il a pris ton étoile de travail. Il dit que, et figure-toi, si ça continue, même ta femme va te quitter. Parce qu'à un moment donné, elle est jeune. Tout se passe comme ça là. Ils avaient dans les 27 ans, donc ils sont à peine en train de rentrer dans les 30 ans. Il dit que mais la femme, à un moment donné, elle va penser que c'est toi qui
qui ne peut pas concevoir, qui ne peut pas donner d'enfants, et ta femme risque d'aller essayer ailleurs, et aller faire d'autres enfants ailleurs, et ça va se compliquer, tu vas perdre ton foyer, tout va se mélanger dans ta vie. Et c'est comme ça qu'Ivan, au fur et à mesure que le prophète lui parlait, il a commencé à comprendre. Et c'est comme ça que le prophète l'explique que la nuit, ta femme a des couches de nuit. Elle t'a déjà en parlé. Ivan a dit oui. Il dit que mais la nuit, l'ennemi, comme dans le verset de la Bible, il dit, il vient la nuit et il couche ta femme. C'est ton oncle qui le fait. Parce que secrètement, c'est un sorcier. Et aussi, il aime ta femme, il aime l'énergie que ta femme dégage. Donc, il a fait ça pour prendre ta femme mystiquement. Et en plus, il a aussi fait ça pour prendre ton étoile. Parce qu'il a vu que tu étais brillant. Tu as une étoile vraiment la plus rare et vraiment elle brille de mille feux. Donc, en finançant ton mariage, ton oncle a tout acheté. Sans t'en rendre compte, toi, en acceptant, tu as vendu ta vie de foyer, tu as vendu la vie de ton couple, tu as vendu ton étoile. Et même ta femme, tu ne peux même pas concevoir, parce que même si elle part ailleurs, tant qu'il y a ça, vous ne brisez pas ça. Elle n'aura rien comme enfant. Et puis. Les amis, c'était dur pour Ivan. Le temps qu'il assimile et le temps qu'il prenne la décision. Mais pour gérer ça, qu'est-ce qu'il faut? Le prophète a dit, bon, ton oncle a dépensé combien dans ton mariage? Quand Ivan a fait l'estimation et tout, ça allait dans les 10 millions. Les 2 mariages, 10 millions, dans les 12 millions comme ça. Et c'est comme ça que le prophète lui a dit, tu es obligé de tout rembourser. Ivan a dit quoi? Il dit oui, tu es obligé de tout rembourser. Parce que même si tu pars chez les Nganga ou tu pars, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tant que ce lien-là n'est pas brisé. Parce qu'il a créé un lien avec ça. Et il a gardé ça. Tant que tu ne récupères pas ce que ton oncle a pris, ta vie, même si tu arrives à quel âge, tu ne vas jamais plus briller comme tu as brillé avant. C'est ça le problème. Voilà maintenant, Ivan, il n'y a pas le travail. Ceux qui sont en banque là-bas, ils sont en train de gérer un genre. Donc, le prophète a fait des travaux spirituels un peu pour que Ivan ait une petite ouverture, pour qu'il puisse avoir 2-3 marchés. Effectivement, ça a marché. Ivan il a eu 2, 3, 4 marchés et ça a bien payé. Et finalement, Ivan est parti. Il a rassemblé l'argent. Il a ajouté des bonus, quoi. Dans les 12 millions, il a encore ajouté, je pense, 1 million, 1,5 million comme ça. Vous voyez un peu. Donc, après, un jour, il a expliqué tout à sa femme. Ils sont partis chez l'oncle. Ils sont arrivés chez l'oncle. Tonton, bonjour, oh, comment ça va? Oh, mes enfants, voilà, machin et tout. Oh, mais ça fait longtemps, machin, ça parle. L'oncle demande comme ça, comment ça va? Oh, ça va bien. Ils étaient vraiment joyeux, montraient que vraiment tout va bien. Ils ont préparé leur scénario. Quand ils ont fini les civilités, Ivan s'est levé et a dit que tonton, nous venons te remercier beaucoup pour tout ce que tu as fait à notre mariage. Mais voilà l'argent que tu as dépensé pour notre mariage. Nous sommes venus te déposer ça. Oh, l'oncle a vu ça comme la magie, quoi, comme le film. Ah bon, comment ça? Il dit oui, voilà. Allez. Ivan a déposé comme ça dans un sachet, il a ouvert. Il n'a pas donné à l'oncle parce qu'il savait que l'oncle n'allait pas prendre. Le prophète le lui avait dit. Ils ont déposé ça sur la table. La femme était déjà aussi debout. Il a expliqué 2, 3 phrases. Ah, tonton, voilà l'argent. Tout l'argent que tu nous as, ma chère. Merci beaucoup pour tout. Mais voilà. C'était dans les 13 millions et demi, 14 millions. Il a déposé. Ils ont tourné les pieds, ils sont partis. Le temps que l'oncle a compris. Il a compris ce qui s'est passé. Il a compris que eux aussi, ils ont compris. Quand ils se retournent pour partir, le prophète a dit, vous ne traînez pas à marcher, vous marchez vite. Ils n'avaient même pas de voiture, donc ils ont pris une course. Le premier taxi qui était là, ils ont demandé même 10 000, déposez-nous dans chez nous. Quand l'oncle sort comme ça, l'a appelé, boum, il n'y avait plus personne. L'oncle a appelé au téléphone. Quand ils ont vu le numéro de l'oncle, il ne décrochait pas. Après, ils ont bloqué l'oncle. L'oncle change de numéro, ça allait dans tous les sens. Ils n'ont plus jamais eu de contact avec l'oncle. Ils n'ont jamais pu donner d'explication. Parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Maintenant, après, le temps est passé, les choses sont rentrées dans l'ordre, petit à petit. Et puis, ils ont continué les travaux spirituels, puis enlevé les miasmes, les résidus, vous voyez un peu, l'étoile était salie, il fallait maintenant nettoyer.
et tout revenait. Au bout de 3-4 mois, vraiment, les choses commençaient à revenir. Et Ivan a récupéré tout ce qui était dans sa vie au bout d'un an. Petit à petit, il a trouvé un autre cabinet plus performant qui lui payait maintenant à la hauteur de son travail. Et le cabinet qu'il avait trouvé lui promettait même mieux, qu'il devait même gérer le cabinet. Bon, lui, maintenant, il se proposait de créer son propre cabinet. Il avait appris la leçon. Et sa femme ne voyait plus les couches de nuit et tout. Elle attrapait maintenant des grossesses, même si ça sortait. C'est encore mieux que de ne pas avoir de grossesse. Et je pense qu'à l'heure où on parle, sa femme est enceinte de 3 mois. Vous voyez un peu. Alors, maintenant, la leçon à tirer, c'est que parfois, nous les humains, nous aimons la gratuité. Nous aimons la facilité. C'est chez l'être humain. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est un défaut, je ne sais pas. Vous-même, vous allez trancher. Mais le fait d'aimer la gratuité, le fait d'aimer la facilité, c'est pas bien. Et je le dis souvent parce qu'il m'arrive de coacher les femmes qui se marient. Et je dis souvent à ces femmes-là, quand vous voulez vous marier, ayez votre propre argent. Ayez toujours votre propre argent. Faites le mariage à la hauteur de votre argent, de vos économies. Si vous avez un 3 millions, faites le mariage de 3 millions. Si vous pouvez avoir un crédit de 8 millions, c'est vous-même qui remboursez. Faites ça vous-même. Prenez et faites ça pour vous-même. C'est très important. Parce que les cadeaux, les choses que les gens viennent, parfois moi je vois ici à Libreville, oh ma soeur se marie, oh c'est moi qui t'offre la coiffure, c'est moi qui t'offre ceci. Moi, j'aime pas ça. Parce que je sais par expérience que derrière tout ça, il se cache toujours une certaine échange. Parce que j'ai vu une dame qui a financé le mariage de sa petite sœur. Pas par amour, hein? Ah bah oui, c'était pas par amour. Et je vous dis que la dame en question, elle n'avait pas de mari. Celle qui finançait, elle n'avait pas de mari quand sa sœur s'est mariée. Mais au bout de 1 an et demi, bim bam boum, on a seulement entendu que elle aussi, elle s'est mariée. Elle a raconté, non, le monsieur est venu, au bout de 4-5 mois, 6 mois, il a dit que. Tout de suite, nous, on a compris. Donc, il y a des gens qui trouvent toujours que c'est une chance, c'est une aubaine. Tel a pris les charges, machin, et votre argent. Si vous n'avez pas d'argent pour louer des voitures, faites la cérémonie dans une salle. Vous appelez le maire. Après, il y a l'apéritif se passe dans la même salle. Et puis, il y a une chambre d'hôtel. Vous partez à l'hôtel, vous dormez. La soirée se passe dans la même chambre, dans la même salle. Ça évite les tracasseries, les dépenses, les montées, descentes. Faites les choses à la hauteur de vos économies. Vous voyez un peu. Maintenant, si Ivan et sa femme n'avaient pas trouvé quelqu'un de percutant, quelqu'un qui comprenait ce qui s'est passé. Vous pouvez errer comme ça pendant 5 ans, 8 ans, avant de trouver, de comprendre ce qui s'est passé. Et il fallait aussi être fort pour dégager la malédiction, l'échange d'étoiles et des destins qui s'est passé. Restons éveillés, restons dans la prière. Et pour vous dire tout, finalement, Ivan a compris que Dieu existe, que Dieu est puissant. Et là où je vous parle, je ne peux pas dire qu'il est devenu un chrétien fervent, mais je peux vous assurer que maintenant, Ivan prie. Il prend sa vie spirituelle au sérieux. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, c'est la Sentinelle. Je viens encore vous parler de ma propre expérience. J'étais en relation avec une personne, la relation a bien commencé, bien débuté. Trop vite, la personne me demande de venir rester un peu souvent, de venir vivre avec lui. Mais bon, comme moi étais un enfant comme j'étais et avec mon amour de liberté, je mets un pied dedans, l'autre pied reste à côté. Parce que je voulais toujours avoir ma liberté. Je vais chez lui, je passe beaucoup de temps chez lui, mais je passe aussi beaucoup de temps chez moi. Il veut m'accaparer, la relation avance, il veut m'accaparer, m'empêcher de voir mes parents, il veut que je reste beaucoup là, mais bon, ça encore, c'est pas grave, on est un peu dans l'euphorie de l'amour, on accepte, on reste dedans. Mais un jour, je pense 4 mois, 6 mois après, il me dit, j'ai rêvé, il m'appelle par mon prénom, bon, tel, j'ai fait un rêve, dans le rêve là, tu étais dans un cercueil, on t'avait tué, ou que ton cercueil était en plein salon,
était là-bas chez vous, dans le salon, il y avait des gens qui tournaient autour. Il faut faire attention. Quand il me parle de rêve, là, moi, ça me fait peur. Mais j'étais toujours un enfant qui était très proche de sa mère et ma mère interprète les rêves. Donc, j'appelle ma mère pour lui dire, ah, voilà le rêve que j'ai fait. Ma mère me dit, tu es parti te mettre dans quoi? Je dis, oh, rien. Elle me dit, fais attention. La relation avance comme ça, avance comme ça. Un jour, je ressens le besoin de partir voir ma mère parce que moi, je vis à la capitale, à Libreville, et ma mère vit en province. Donc, j'éprouve le besoin de partir voir ma mère en province. Donc, sans prévenir que ce soit la personne avec qui j'étais, mon copain, et ma mère, je me lève un jour comme ça, sur un coup de tête, je pars en province, je prends la voiture, j'arrive en province. Quand je suis sur la cour, parce que l'entrée de la cour chez nous donnait face à la cuisine du derrière. Quand je suis sur l'entrée de la cour, ma mère me voit venir. Elle me dit, oh, bon, je vais donner un nom au hasard comme ça. Tata. Oh, Tata, c'est toi. Je dis, c'est comment? Elle me dit, rentre. Elle est ce qu'elle faisait, elle me faire rentrer. Elle me dit, j'ai rêvé la nuit d'hier qu'il y avait un cercle qui était en train d'arriver. Un cercle qui était en train d'arriver chez moi. Donc, le cercle qui était en train d'arriver là, c'est toi. Je dis, ah, comment ça? Elle me dit, tu as fait quoi? Tu as quoi? C'est où je vais l'avouer que, ah, c'est vrai, hein, ça fait quelque temps là que je saigne bizarre, le sang que je saigne, je sens un sang passant noirâtre comme ça là. Que j'étais enceinte à un moment, mais je n'ai pas su comment la grossesse s'est passée. Et tout d'un coup, depuis là, je saigne le sang noirâtre, ça sent pas bon et autres. Il me dit, Tata, tu es avec qui en relation? Oh, je dis, oh, comment? Avec une personne, je dis, bon, vu que la famille et moi, la famille de l'homme en question et ma famille, on est quasiment on est dans le même quartier. Chez ma mère là-bas, je suis dans telle famille. Mais tu ne sais pas que la famille là n'a pas de bonne réputation ici. Tu ne sais pas que son frère est dans les partis politiques et patati et patata. Je dis, ah, on lui fait attention, il faut te détacher de la personne. Je dis, ok, on est là, je reste là, on prend du temps pour prier, on prend du temps pour me soigner. Et je remonte à Libreville. Quand je remonte à Libreville, je ne dis pas au gars que j'arrive, je ne fais ni cas, je remonte à Libreville. Quand j'arrive à Libreville, je dis, le gars, je ne veux plus de toi. Il a voulu insister, je dis, je ne veux plus. La relation est finie là. 8 mois passent, 8 mois passent. Entre le moment que lui et moi on se sépare, 8 mois passent. 8 mois passent, ma mère m'appelle un jour. Tata, tu as appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Tu vois ton copain qui voulait te tuer là. Ma mère, elle est cache. Tu vois ton copain qui voulait te tuer là. Il a une copine qui est morte avec la grossesse dans le ventre. Et la copine et l'enfant, tous les deux sont passés. Ici, c'est chaud. Je dis, et que, je dis, ah, quand on vous dit, il faut faire attention, vous partez. C'est toi qui devais être là, qui devais passer à la place de la copine là. Parce que le garçon, il avait tous les trop gros yeux. Il cherchait trop à voir la vie. C'est toi qui devais être la place là. Comme toi, tu as fui, il était obligé de chercher quelqu'un d'autre. Je dis, ah, j'ai compris. C'est comme ça que l'histoire est passée. En tout cas, chacun tirera une morale de l'histoire. Et juste faites attention. C'était la Sentinelle. Bonne journée à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.